Une question m'avait donc été posée de savoir quelle différence existerait-il entre le débet d'Apocalypse chapitre 13. Parce qu'évidemment, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, on nous parle de deux bêtes. On parle de la bête qui sort de la mer, et puis on vient nous parler de la bête qui sort de la terre. Alors, quelqu'un nous a écrit pour savoir quelle sera la différence qui existerait entre les bêtes. Parce que nous voyons d'après les Écritures, on parle de la première bête, dont j'aimerais surtout que nous lisions, et c'est après avoir lu qu'on pourra avoir la précision concernant ces deux bêtes. Je lirai d'abord concernant la première bête, puis je vais lire concernant la seconde bête. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1er, nous allons descendre. Écoutez ce que nous dit l'Écriture concernant la première bête ici. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. La Bible dit ceci: « Et il s'étint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et lui fit donner une bouche qui proférait de paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer de blasphèmes contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Voyez-vous? Donc ici, on nous donne un peu une petite imagerie de la bête qui sort de la mer. On dit, cette bête, il avait 10 cornes et 7 têtes. Attention avec l'interprétation de la prophétie. La prophétie n'est pas une histoire, mais ce sont des codes prophétiques qu'il faut décoder. Écoutez, je vous avais dit précédemment dans notre fac passé que la grande tribulation est une période de 7 années, littérale, et ces 7 années sont subdivisées en 2 grandes périodes, dont la première période appelée la tribulation et la seconde période appelée la grande tribulation. Suivez bien ce que je suis en train de dire. La première période appelée dans la prophétie 42 mois, un temps, 2 temps et une moitié des temps, fait allusion à 3 ans et 6 mois ou encore 3 ans et demi de la durée de cette période. Mais vous devez savoir faire la différence entre la bête sortant de la mer et la bête sortant de la terre. Attention. La mer, si nous lisons Apocalypse chapitre 17, verset 15, la Bible elle-même a donné l'interprétation. La Bible dit que la mer sur laquelle se tient la prostituée, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues.
retenez ici, de peuples, de foules, de nations et de langues. Donc vous comprenez que la première bête qui sort de la mer ici nous montre l'origine d'où sortira cette bête, appelée autrement l'Antichrist. On dit qu'il sortira des nations. Différemment de la seconde bête qui sort de la terre. Or, la terre, c'est le peuple terrestre d'Élohim qui est Israël. Car n'oubliez pas, dans le livre de Genèse, Dieu donne à Abraham deux peuples. Il lui donne premièrement le sable de la terre et deuxièmement, il lui donne les étoiles du ciel. Les étoiles, nous savons que ça fait allusion à son peuple céleste qui est l'Église. Mais tandis que le sable de la terre fait allusion à Israël qui est le peuple terrestre d'Élohim. Mais la première bête ici qui ne sort pas de la terre, mais lui sort de la mer, fait allusion à l'Antichrist qui ne sera pas juif, mais il sera l'un parmi toutes les nations qui se trouvaient sur la terre. Cette précision est importante. Mais on dit que cette bête a 10 cornes et 7 têtes. Les 10 cornes font allusion à la puissance. Donc voilà pourquoi le mot corne en grec, en hébreu, c'est keren, keren qui signifie la puissance. C'est-à-dire que dans l'imagerie de la Bible, quand quelqu'un tient une corne, la corne ne signifie que la puissance. Parce que toutes les bêtes cornues, leur force réside sur leurs cornes. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, il y avait des rois qui se fabriquaient des diadèmes accompagnés de cornes pour montrer qu'ils sont puissants, leur puissance. Mais quand on dit ici que cette bête a 10 cornes, on ne fait allusion qu'à 10 puissances. Voilà pourquoi nous allons voir l'Europe ou l'Union européenne lors de sa naissance ou de sa fondation. Elle a commencé avec les 10 pays les plus puissants. On a appelé Europe des 10. Et aujourd'hui, d'autres nations se sont ajoutées. Mais au départ, c'était 10 pays qui ont formé l'Europe des 10. Tandis que les 7 têtes de la bête font allusion aux 7 collines sur lesquelles la ville de Rome est bâtie. Oui, parce que la ville de Rome est la seule au monde étant construite sur cette colline. Vous pouvez faire des recherches partout, vous les retrouverez. Donc par là, vous comprenez que les 10 cornes qui forment l'Union européenne et les 7 collines sur lesquelles la ville de Rome est bâtie nous donnent une idée à comprendre que l'Empire romain ou la dynastie romaine qui avait disparu dans l'ancien temps n'a vu que sa renaissance sous une autre forme. Voilà pourquoi avant qu'on puisse avoir l'Union européenne, on a eu d'abord une confédération des nations autrefois dirigée par Rome. Ils ont commencé par une réunion et après cela, d'autres pays sont venus se joindre à eux. Et voilà pourquoi la Bible dit ici que cette bête n'a pour rôle que d'insulter Elohim, d'insulter son temple et d'insulter son peuple, de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Attention, on ne dit pas qu'il ne vaincra pas les saints,
Mais il a le rôle de faire la guerre aux saints et de le vaincre, de blasphémer Elohim. Donc par là, vous comprenez ici que cet homme est celui qui prendra, ce sérum satanique, prendra les pouvoirs politiques. Il dominera toutes les nations après l'enlèvement de l'Église. Et à ce moment-là, l'épouse étant déjà dans les noces de l'agneau avec son époux, la grâce étant retirée, la puissance de l'esprit n'étant plus en action sur la terre, voilà pourquoi cette bête aura de l'emprise sur ceux qui ne seront pas enlevés. La Bible dit il lui a été donné de faire la guerre à eux et de les vaincre. Vous comprenez? Il va les vaincre. Voilà pourquoi nous exhortons ici tous celui qui croit faire partie de l'épouse, être un enfant de Dieu, étant scellé du Saint-Esprit, à pouvoir comprendre que maintenant l'Esprit est en action. C'est l'Esprit même qui bloque, qui freine le développement ou la manifestation de l'Antichrist. Car la Bible dit qu'il faut que ce qui les retient ait disparu. Qu'est-ce qui retient la venue de l'Antichrist? Ce qui les retient, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui les retient. Parce que là-bas, dans 1 Thessaloniciens, Paul a parlé de deux choses. Il a parlé de il faut que ce qui les retient, et il a parlé de celui qui les retient. Attention, n'interprétez pas la parole comme un journal. En grec, on a très bien défini les choses. To katekon et ha katekon, qui signifie ce qui les retient et celui qui les retient. Ce qui retient la présence, la manifestation de l'Antichrist, c'est l'Église. Et celui qui retient la manifestation de l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit. Or, pendant ces moments ici dont nous parlons, pendant les moments de la tribulation, les deux ne seront plus. Et ce qui les retient, et celui qui les retient, et l'Église, et le Saint-Esprit, tous dans les noces de l'agneau. Et voilà pourquoi maintenant l'Antichrist aura l'emprise sur les saints qui ne seront pas enlevés, sur la Vierge folle. À ce moment-là, leurs prières n'auront pas d'effet sur lui. L'autorité, tout ce qu'ils vont faire, n'auront pas de l'emprise sur ces sérums sataniques. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, c'est maintenant le moment de donner vos vies au Seigneur. C'est maintenant le moment de pouvoir vous abandonner entre ses mains. C'est maintenant le moment de rechercher sa face. Et c'est maintenant le moment d'implorer sa miséricorde sur vous si votre vie ne se range pas par rapport à la parole. Voyez-vous? La Bible dit qu'il lui a été donné une bouche qui profère des paroles arrogantes. Autrement dit, il blasphème contre les créateurs. Malgré que l'Église ne soit pas encore enlevée, mais nous sommes en train de remarquer cela. Voyez-vous? Nous avons aujourd'hui une génération qui ingérie les gloires, qui insulte les gloires. Les choses de Dieu ne sont pas prises au sérieux. La parole du Seigneur n'a plus de l'emprise sur la vie des bien d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, au jour où nous sommes en train de parler, pendant ces moments que nous vivons, il y a certaines personnes qui prennent à la légère les choses sacrées. Autrement dit, c'est comme réduire au néant l'œuvre de la rédemption. Le sacré n'est plus respecté. Tout cela, ce sont des signes avant-coureurs de l'arrivée de l'Antichrist. Il parlera en mal contre le Créateur, contre son temple. Son temple, on précise bien le temple là parce que Israël tentera d'être son temple, mais un temple terrestre. Voyez-vous?
et contre les saints, c'est-à-dire que ceux qui croiront au message des deux témoins. La Bible dit même contre eux, lui, là, il va les vaincre parce qu'il tuera des martyrs. Voilà pourquoi il est temps aujourd'hui que nous donnions nos vies au Seigneur si on ne l'a pas encore fait, que nous mettions du sérieux si nous croyons déjà, mais que nous prenions à la légère la parole du Seigneur, nous prenons à la légère l'évangile que nous avons réussi. C'est maintenant le moment de pouvoir nous fier à la grâce de l'Adonai. Mais la seconde bête qui sort de la terre, lui, c'est une bête religieuse. La terre, j'ai dit que ça représente le peuple terrestre d'Élohim qui est Israël, le fils biologique d'Abraham. C'est-à-dire que cette bête ici ne sera pas quelqu'un parmi les nations, parmi les goïms, comme on dit en hébreu, mais ça sera un juif. C'est leur propre frère. Voilà pourquoi Yehoshua a dit aux Juifs, moi je vous parle maintenant au nom de mon Père, mais vous n'écoutez pas. Quelqu'un qui viendra, il parlera en son propre nom, mais vous l'écouterez. Là, il faisait allusion au faux prophète qui sera aussi leur frère, qui viendra, mais qui ne parlera pas au nom de l'Élohim, mais quand même Israël l'écoutera. Voilà pourquoi Yehoshua dit, il parlera en son propre nom, mais vous l'écouterez. Là, il faisait allusion au faux prophète, au faux Messie qui viendra se proclamer le Messie, jusqu'à prendre la place réservée à Elohim au temple de Jérusalem. Donc la seconde bête ici, c'est une bête religieuse. Voilà pourquoi il fera de miracles. Et sous ces signes de miracles mensongers, voilà ce qui flattera Israël à pouvoir croire en lui. Tandis que quand le véritable Messie était venu, ils n'ont pas cru en lui, mais c'est au faux Messie qu'ils vont croire. Et c'est cet homme qui sera le distributeur de la marque de la bête, jusqu'à telle enseigne que personne ne pourra vendre, personne ne pourra acheter s'il n'a pas cette marque. Mais faites attention, cette marque aussi n'est pas ce que les gens croient. Une marque littérale liée au chiffre 666, non, la Bible est liée des codes. Donc il faut les décoder pour bien comprendre même le mystère lié dans le 666. C'est que nous parlerons peut-être si Elohim nous accordera la grâce. Voilà pour aujourd'hui. Je me limite par ici. Concernant la question qui m'a été posée sur la différence entre la bête sortant de la terre et la bête sortant de la mer. Et j'aimerais ici aussi préciser, pour nos bien-aimés, qui m'ont posé la question sur une interprétation erronée de la parole, de l'ange qui se tient au milieu entre la terre et la mer. On dit qu'un certain prophète a dit que c'est lui. J'ai dit que c'est faux et archi-faux. Parce que cet ange qui se tient entre la terre et la mer, c'est Yehoshua Mashiach lors de sa rétribution, lors de sa venue, sa seconde venue, ou son retour, quand il viendra pour venger son peuple terrestre qui est Israël, qui a souffert entre les mains de l'ennemi. Il a un pied sur la terre pour détruire la bête sortant de la terre et un autre pied sur la mer pour détruire la bête sortant de la mer. C'est ça la véritable interprétation de cette prophétie et de cet ange-là. Je vous laisse toujours sous votre soif, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, afin que vous nous posiez toujours des questions et que nous vous répondions votre édification, tel notre devoir. Laisse que l'Adonai, Yehoshua Mashiach, vous bénisse.